Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 19 de My Hero Academia, et les amis, c'est vraiment une masterclass. Là, c'était vraiment incroyable, les amis, j'ai eu mon petit frisson, c'était un truc de ouf. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et lire directement mon manga. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on est là pour discuter de My Hero Academia, épisode 19, saison 7. Les amis, c'était vraiment une masterclass. Endeavor contre son fils Crématorium. Donc les amis, on a enfin la finalité. On passe enfin aux choses sérieuses. C'était le combat que j'attendais le plus, hormis évidemment le combat final. Hein. Mais vraiment là, ça raconte quelque chose et je suis comblé. J'ai eu des moments de frisson. C'était juste magnifique. Bon, déjà... Au début, on se rappelle que Crématorium, son problème, c'était qu'il recherchait la reconnaissance de son père. Et là, finalement, il y a un affrontement direct entre le père et le fils. Donc là, il a toute l'attention de son père. Et lors du combat, tu constates que Crématorium, ce qu'il demande, c'est « Regarde-moi, mon père !» Il regarde-moi à son père Endeavor. Il recherche voilà, l'attention de son père qui lui-même, quand il voit ça, il se remémore le passé et revoit son fils quand il était petit qui fait « Regarde comment je fais ma boule de feu et tout !» Donc tu vois vraiment qu'il y a une quête d'attention de la part de Crématorium. Et à ce moment précis, bah, tu as justement Endeavor qui finalement culpabilise et essaye de se racheter, il y a une rédemption, et il essaye de toucher l'altère de Crématorium, et c'est à ce moment-là qu'il y a une espèce de vide espace-temps, spatial-temporel ou je ne sais quoi, où les deux sont figés et peuvent enfin se regarder en face l'un de l'autre. Donc il y a vraiment Endeavor qui regarde la réalité de son fils face à face, et il l'assume, et il dit « Je m'excuse, j'aurais dû m'occuper de toi, excuse-moi de t'avoir abandonné. » Et t'as son fils qui dit « Putain, c'est trop tard, je vais me faire sauter. » Donc il utilise sa technique de la bombe et finalement, bah, la surprise générale, c'est qu'il recherchait l'attention de son père, mais qu'au final, il y a toute sa famille qui était là. Alors, ils utilisent la glace pour essayer de ralentir l'explosion. Une fois déclenché, c'est un peu trop tard, mais il se rend compte que, oh bordel, ça y est, j'ai l'attention de toute la famille, je suis comblé. Putain, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt? Donc lui-même regrette, il a fallu que... Il utilise des grands moyens, il utilise vraiment l'explosion finale pour attirer toute l'attention sur lui et finalement, enfin avoir le regard, l'attention de sa famille. C'est triste, hein, mais voilà. Et finalement, bah, c'est Shoto qui arrive, hein, évidemment. Shoto, disciple de All Might. D'ailleurs, All Might, moment incroyable, frisson aussi. Hein. Il est là, il dit « Allô, non, allez vous occuper, vous deux, Tenya et Shoto de Crématorium. Moi, je m'occupe de All for One. » Frisson. Là, All for One qui vole, il voit All Might en bas. All Might qui fait effectivement, je vois que la haine de Shigaraki est entrée en toi. Si t'as vraiment de la haine, si tu me vois, t'es obligé de t'arrêter. Et il s'arrête vraiment, parce que c'est All Might. C'est celui qui lui a mis une drill à chaque fois qu'il a handicapé à vie. On se rappelle que regardez son physique à la fin, d'All for One, il a plus de yeux, il a plus rien, il s'est tellement fait défoncer par All Might que voilà, c'est lui qui a gâché sa vie. Symbole de la paix qui a foutu la merde à All for One. Donc là, forcément, même si All for One, on sait très bien que lui, c'est le raisonnement, c'est le côté sournois, il sait à quel moment faire des choses pour essayer de faire avancer le mal. Et là, il perd carrément sa lucidité. Parce que s'il aurait été lucide, il aurait fait « Non, je t'ignore, je vais directement aider Shigaraki. » Mais non, là, c'est son ego qui reprend, malgré le fait qu'il soit super sournois, super intelligent, super lucide, super maléfique. Bah non, là, c'est son ego qui prend le dessus. Il fait « All Might, cet enfoiré qui a gâché ma vie, qui m'a toujours mis une drill. Je m'arrête, je vais le défoncer ce bâtard. » Et All Might avait tout prévu parce qu'il a dit « Oui, c'est normal que tu t'arrêtes devant moi parce que la cavalerie est là. Oui !» Grand retour de la cavalerie. Oh là là, le frisson. J'ai fait, oh putain, All Might le grand, le numéro 1 du game, il est là. Voilà. Donc je me suis dit, oh c'est incroyable. Frisson. Pff, masterclass. Mais c'est pas fini. Parce que, évidemment, t'as Tenya justement qui était là. En fait, dans cet épisode, ça règle les comptes individuels de chaque personne. C'est-à-dire qu'il y avait un compte personnel entre All Might et All for One qui perdure, et là finalement ça va bientôt prendre point, ça amorce la fin entre les deux. T'as effectivement Tenya avec celui qui Stain, qui regarde là-bas, lui il se disait les faux héros
c'est ceux qui ne sont pas assez forts. Ceux qui méritent vraiment, c'est les mecs comme All Might qui n'hésitent pas à se sacrifier pour les autres, qui sauvent les autres directement, qui est hyper balèze. Et là, il se rend compte que non, en fait, Ténia, même s'il n'est pas aussi fort qu'All Might, même s'il ne va pas directement au front, bah il est en support, il se sacrifie pour aider les autres. Et là, il se rend compte de son utilité, il se dit, ah ouais, Ténia, en fait, j'ai fait une erreur en handicapant son frère. Finalement, Ténia, il mérite d'être un héros. Vraiment, là, il y a un intérêt que Stein comprend. Du coup, même Stein évolue. En fait, on voit une évolution non seulement des personnages principaux, mais également des méchants, des vilains. Et donc là, tu as une évolution non seulement de Stein, mais on aura également une évolution de Crématorium, parce que lui, voilà, il est sur le point de se faire sauter, de se faire exploser, et finalement, incroyable frisson déjà, l'arrivée de Ténia à toute vitesse, en forme avion grâce à Shoto, qui, voilà, et du coup, le projecteur de ses jambes, bah, il a plus besoin de courir, il a plus besoin de ses jambes, donc du coup, il se met dans l'avion, ils sont en train de voler, et du coup, tu as juste des projecteurs pour propulser l'avion, et en même temps, par rapport au frottement de l'air, il utilise le feu, et en même temps, il utilise la glace pour optimiser tout ça. Tu te dis, putain, incroyable, vitesse du son, pouf, le truc va super vite, tu fais, oh putain, c'est quoi ce délire? Incroyable, avec la musique, l'OST, putain, l'animé, ils ont sublimé ça, c'était incroyable, les amis. Et là, Shoto, il arrive à toute vitesse, et c'est là qu'il squatte, finalement, le combat entre Crématorium et Endeavor, parce que Endeavor, lui, en fait, il se dit, j'ai abandonné mon fils, mais du coup, je vais me sacrifier avec eux. En fait, pendant que toute sa famille essaye de rafraîchir tout ça, Endeavor, il se dit, non, ne vous mêlez pas de tout ça, je veux pas que vous soyez entraînés dans l'explosion. Et finalement, bah, tu as tout le monde qui veut être impliqué, parce que finalement, Endeavor, le problème, c'est qu'il laissait tout le monde seul. Il les abandonnait. Non seulement il abandonnait Ténia, mais en plus, il abandonnait sa famille, du coup, parce que lui, il abandonnait tout le monde pour seulement se focaliser sur son fils Shoto. Et tout le monde avait besoin, finalement, de cette attention du père. Parce que quand tu as le rôle de père, tu peux pas abandonner chacun de tes enfants. Il faut que tu t'occupes de tout le monde, toute ta famille. Et c'était ça le problème. Donc celui qui a été principalement délaissé, c'était Crématorium. Mais le reste de la famille, eh ben, il les avait aussi délaissés du coup. Et là, ils sont tous là, ils disent non, tu ne vas pas te sacrifier tout seul avec Crématorium. Nous, on veut aussi être avec toi. On est tous ensemble. Et là, l'arrivée du fils prodigue, évidemment, on sait très bien que Shoto arrive. Pouf, sort de glace, je m'y attendais pas, mais en même temps, il l'avait amorcé déjà dans le précédent chapitre. Incroyable, ce sort de glace qui permet de contenir cette explosion. Et ce qui est incroyable, c'est derrière ce qui est raconté, c'est que en fait, Shoto, lui qui était dans cette famille qui visait, où il y avait des abandons, comment dirais-je, une haine qui continuait à s'agrandir au sein de Crématorium et même dans certains, tout le monde était énervé envers le père. Et finalement, quand il arrive au sein de l'école, bah, c'est ça qui lui a permis de vraiment comprendre le côté humain avec les autres, les interactions. C'est-à-dire que par rapport aux autres, il arrive de s'énerver avec des autres. Mais finalement, si on s'énerve, c'est justement pour pouvoir calmer les choses. C'est pour vraiment se dire la vérité en face. Et le problème avec sa famille, lui, justement, bah, c'est qu'Endeavor, il partait, donc il n'y avait pas de communication. Et finalement, au sein de l'école, bah, c'est là qu'il a appris à se disputer, à se faire des amis, à avoir des bons moments de joie, évidemment, mais il a dit que dans sa lettre qu'il a écrite à toute sa famille, l'intérêt d'être avec tout le monde aussi, c'est de pouvoir se disputer. Et il pense que, voilà, justement, dans la famille, comme il y avait des conflits, il fallait aller à la dispute pour pouvoir se réconcilier ensuite. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y avait nécessité de se dire les choses en face, de se disputer pour ensuite s'excuser et pouvoir se réconcilier. Il faut communiquer, il faut dire les choses. Et ça, c'est beau parce que finalement, bah, Crématorium, il se fait contenir par le pouvoir de glace de Shoto, mais pas que, parce que Shoto a dit, mon seul pouvoir n'aurait pas suffi, heureusement que les autres étaient là. Donc c'est vraiment toute la famille qui est arrivée pour essayer de contenir Crématorium, qui finalement se fait congeler totalement et qui a en lui toujours la haine. Mais là, il peut discuter tranquillement. Il a eu l'attention de tout le monde. Et il y a son père, justement, qui est vraiment devant lui et qui se dit, vas-y, déchaîne toute ta haine maintenant sur moi. Je m'excuse, je suis là, je t'écoute. Tu as toute mon attention. Et finalement, c'est beau parce que bah, le fils, Crématorium, a eu l'attention principalement du père, mais également de toute la famille. Allez les amis, incroyable cet épisode. Masterclass, franchement, j'ai surkiffé. Et voilà, j'ai plus rien à redire parce que ça racontait des trucs exceptionnels et j'ai hâte de voir
pas l'épisode suivant parce qu'il y aura une confrontation entre deux filles. Bon, après, ça peut être intéressant justement si ce qui est raconté derrière est très intéressant. Mais j'attends aussi le fameux combat All Might contre All For One, hein, parce que voilà, il y a eu une petite hype qui se dit ah, voilà, on a envie de revoir All Might mettre une drill à All For One parce que c'est le fameux combat éternel entre les deux symboles de la paix et du mal. Bref, mais là, incroyable cet épisode, incroyable. C'était beau. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus en plus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.